Le printemps est arrivé et c'est donc le temps des sucres au Québec. Voici aujourd'hui de quoi a l'air une saison typique. La première des tâches consiste à entailler les érables. Il faut pour ce faire percer un trou dans le tronc. On le fait à l'aide d'une perceuse à essence, mais certains vont utiliser aussi une perceuse électrique. On y installe ensuite ce qu'on appelle un chalumeau et enfin on accroche le seau. Et on répète effectivement à peu près 800 fois. Il y a des conditions qui sont spécifiques à rencontrer pour que la sève coule en abondance. Tout d'abord, il faut que la température de jour soit autour de 4 ou 5 degrés. Idéalement, il nous faudrait un gel nocturne aux environs de -5. C'est des conditions qui sont rarement réunies. Il nous faut une journée ensoleillée, c'est idéal, et toute la famille se retrouve au travail. Le moment venu, on récolte la sève. Donc, on peut voir que les seaux sont pleins. Alors, on a un tracteur John Deere 2950 qui transporte un petit réservoir d'à peu près 400-500 litres. L'eau est ramassée, mise dans des chaudières en plastique qui sont ensuite transversées dans le réservoir. Habituellement, il y a un filtre qu'on met sur le dessus du réservoir, mais cette journée-là, il y avait de la glace dans les seaux, donc on n'a pas mis le filtre. On va enlever la glace à la main. Certains producteurs vont utiliser un système de tubulure comme celui qu'on peut voir sur l'image présentement. C'est pas vraiment pertinent de faire ça dans notre érablière parce qu'on a une toute petite érablière. Une fois que le réservoir est plein, l'eau est pompée dans une réserve et elle sera bouillie dans les prochaines heures. Si vous avez des questions, des commentaires, je réponds à tout le monde et surtout, n'oubliez pas d'aller mettre un j'aime en dessous de la vidéo. C'est maintenant le temps d'aller voir l'évaporateur. Notre évaporateur compte 3 plats. Le petit en avant sert pour finir le sirop. Celui du milieu, le sirop se trouve au milieu de sa production. Et celui de l'arrière, c'est le grand plat qui va servir à faire bouillir et à évaporer le maximum d'eau. On peut voir qu'il y a une flotte ici qui permet de faire entrer l'eau à l'intérieur et d'autres flottes qui permettent d'alimenter les bassins suivants. Je vous ai mis ici une vue à l'intérieur du plat d'un évaporateur. Vous voyez qu'il y a des rayons à l'intérieur. Ça permet une plus grande surface de contact pour l'eau d'érable avec la chaleur, donc une évaporation qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Le sirop d'érable a atteint 7 degrés Fahrenheit au-dessus de son point d'ébullition. Ça veut dire qu'il est prêt. Attention, c'est très délicat parce que le point d'ébullition va varier avec la pression atmosphérique. Donc, le point d'ébullition peut être un peu plus bas ou un peu plus haut selon la pression. C'est pour ça qu'on utilise l'objet que vous voyez ici dans la grande tasse. C'est un densimètre qui va nous permettre de mesurer la quantité de sucre qu'il y a dans le sirop d'érable. C'est vraiment avec la quantité de sucre qu'on peut valider que le sirop est prêt. Le sirop d'érable est ensuite emballé dans des boîtes de conserve ou dans des pots en vitre quand sa température est toujours au-dessus des 85 degrés Celsius. Bien entendu, quand on fait la cuisine comme ça, il y a du lavage à faire de la vaisselle. Alors, on a les 800 à 1000 chaudières qui sont ici, qui viennent d'être lavées et qui sont à sécher. C'est maintenant votre tour de profiter des produits de l'érable. Vous pouvez vous trouver du sucre d'érable, de la gelée, des tartinades, du sirop d'érable. Ma recette préférée, c'est le candied bacon. Bacon avec une couche de sirop d'érable caramélisé dessus. C'est fantastique. La saison est terminée. C'est maintenant le temps de corder du bois pour la saison prochaine. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager. Si vous avez des questions, des commentaires, je réponds à tout le monde. Salut!